Bonjour les amis, je crois que vous allez bien et on est parti pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du football togolais aux éperviers. Dans le courant de jeudi, la Fédération algérienne de football a sorti une annonce, un communiqué selon lequel l'Algérie va préparer sa CAN Côte d'Ivoire 2024 au Togo. Et dans cette perspective, la Fédération annonce un match amical face aux éperviers à l'équipe nationale du Togo le 5 janvier et face au Burundi le 9 janvier. Le match face au Burundi ne nous intéresse pas, mais c'est le match du Togo qui fait l'objet de discussion dans cette nouvelle vidéo de ce lundi. Alors, s'il faut analyser ce communiqué, cette annonce, il y a certains paramètres à revoir. La fédération qui annonce un match amical et jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu un message, une confirmation ou l'acceptation de la part de la fédération togolaise de football. Et ça, justement, ça commence par attirer notre attention. Pourquoi ça doit attirer notre attention? Parce que le même fléau, le même phénomène s'est déjà produit lors de la fenêtre FIFA, selon laquelle la fédération guinéenne a également annoncé un match amical face au Togo. Et ça a été publié, ça a été communiqué, ça a été même programmé. Si vous allez sur le site, ce match a été programmé. À la grande surprise, on n'a pas eu des informations, un communiqué de la part de la Fédération togolaise de football situant l'opinion sur la non-tenue, ou bien si ce match devait être joué ou pas. On n'a pas été situé. Et voilà pourquoi quand l'information du match amical Algérie-Togo, bien Togo-Algérie, qui va être joué le 5 janvier 2024 prochain, a été sorti, on se pose la question si cette fois-ci ce match va être joué. Et jusqu'ici, on a toujours le même scénario, l'information n'est pas encore sortie. De l'autre côté, il y a aussi à analyser l'aspect selon lequel les équipes ou bien l'équipe du Togo qui va jouer ce match-là face à l'Algérie. On sait que le Togo n'est pas qualifié pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. On sait que le Togo ne va pas jouer lors de cette fenêtre. D'ailleurs, même il n'y a pas de fenêtre FIFA. La prochaine trêve, c'est au mois de mars. Alors, sur quels critères les clubs vont libérer les joueurs togolais pour ce match? Et d'ailleurs, le point culminant de cette annonce, c'est l'interview qu'a accordé le sélectionneur Paulo Duarte à un média algérien, dans lequel le sélectionneur Paulo Duarte dit qu'il n'a pas encore eu l'information de ce match et que c'est à travers les journalistes qu'il apprend cette information. Que lui, il ne sait pas s'il y a un match ou pas, il est lâché lui, tranquille. Maintenant, chez nous au Togo, je me demande sur quelle base, sur quels critères les joueurs vont être libérés. On a eu à poser les questions aux internautes, mais certains disent, mais quand c'est un match de préparation pour l'Algérie, le Togo peut faire jouer son équipe locale, ou du moins les joueurs qui peuvent être libérés par leur club peuvent jouer. Et si on prend le sujet dans cet aspect, sur cet aspect, dans cet angle, je crois que nous sommes partis sur de mauvais pieds. Aujourd'hui, l'essor de la technologie des réseaux sociaux ont fait que chaque action, chaque acte que nous allons poser doit être réfléchi et analysé. L'Algérie prépare une CAN et vous voulez qu'on fasse jouer une équipe locale, une équipe B? L'interrogation reste posée. L'Algérie prépare une CAN. L'Algérie ne va pas mettre une équipe B en place. L'Algérie ne va pas chercher à mettre une équipe non compétitive. D'ailleurs, même il y a quelqu'un qui a posé la question, pourquoi l'Algérie aurait choisi le Togo pour s'acclimater? Pourquoi l'Algérie aurait choisi le Togo pour pouvoir jouer un match amical? Il dit c'est normal, si l'Algérie a joué le Togo sportivement, c'est bien fondé parce que le Togo vient de tenir tête au champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Le Togo n'a pas joué un petit match face au Sénégal. Donc si l'Algérie a sélectionné le Togo pour jouer un match amical, ce n'est pas de l'amusement. C'est un match qui est fondé, c'est une rencontre bien fondée. Et ça, l'enjeu est là. Maintenant, est-ce que nos éléments, les éperviers, dans leurs clubs respectifs, seront libérés
seront là pour pouvoir jouer ce match. Et s'ils ne seront pas là, avec qui on va jouer le match? Je me rappelle de la dernière rencontre entre l'Algérie et le Togo. À Lomé, c'était son départ en score de 4-1 pour l'Algérie. Et vous n'êtes pas sans savoir que le football togolais est en train de se relever petit à petit, surtout quand on se souvient de cette débâcle, de l'amertume causée par le sélectionneur Claude Leroy, qui a foutu dans la merde le football togolais. Et à l'heure actuelle, on a commencé par on sort petit à petit, le Togo pratiquement sur une série de 4 voire 5 matchs sans défaite. Et la grand-mère à la maison quelque part va encore attendre le 5 janvier où on serait tenté de faire peut-être jouer une équipe locale, je ne sais pas, ou bien une équipe où il n'y aura pas les ténors, et que l'Algérie, je dis, c'est une canne où ils préparent, et ils nous gagnent peut-être 5-0, 3-0. La grand-mère encore écoute ça, dit, mais le Togo, vous voyez. Donc, sur ce match, si le Togo va accepter cette invitation, si la fédération va accepter, va confirmer l'invitation selon laquelle le match va être joué, alors il va falloir que le Togo réfléchisse par rapport aux différents contours. Est-ce que nos éléments seront libérés par leur club? Quand la fédération va émettre l'avis à ces clubs-là, est-ce qu'ils vont libérer? Parce qu'en janvier, le championnat bat son plein. Quand nous prenons le cas de Kevin Denke, qui porte le cercle brut en Belgique à l'heure actuelle, qui marque 2 buts. Est-ce que vous voulez que cercle brut libère Kevin Denke pour un simple match amical sans enjeu parce qu'il y a une autre nation qui prépare la CAN? L'interrogation est là. Maintenant, vous voulez que Oufenam libère Ilas Bebou pour aller jouer un match sans enjeu? Le capitaine Djené Dakoram, l'emblématique, le métronome de cette équipe de Getafe en Espagne, qui même a fait de grands exploits ce week-end en allant battre Séville chez lui par 3-0. Vous voulez que Getafe libère Djené Dakoram pour venir jouer un match amical sans enjeu? Certes, ce match peut également servir de préparation. Je l'avais dit dans la récente vidéo sur la nouvelle mission à confier, la nouvelle mission assignée au sélectionneur Paulo Duarte dans son nouveau contrat, selon lequel la mission, l'objectif, c'est la CAN 2025. Il avait dit comment on va se qualifier pour la CAN, les matchs amicaux ou bien les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, ce match annoncé par l'Algérie, pour moi, sportivement, je l'accepte, j'apprécie, c'est un bon match, c'est une très belle idée de se mesurer face au cadre. Pourquoi pas jouer ce match peut-être dans la fenêtre FIFA? On sait que ça, c'est programmé et que les joueurs devaient être également libres, devaient être libérés par leur club. Alors, la question reste posée. Donc, sinon, s'il faut accepter ce match et jouer avec une équipe locale comme les uns et les autres l'auraient souhaité, moi, j'ai dit non. Je dis non, nous sommes en reconstruction, nous nous préparons maintenant pour rebondir. Et donc, si nous allons faire quelque chose que nous n'allons faire pas, il va falloir qu'on le fasse dans les normes, c'est-à-dire que nous aussi, nous ayons notre équipe en place, qu'on positionne les meilleurs 11 possibles face à l'Algérie si le match advenait être joué. D'ailleurs, même jusqu'ici, on n'a pas encore un retour de la fédération. Et c'est également une faute, quelque chose que moi, je n'apprécie pas du tout. Nous sommes à l'heure de la communication, nous sommes à l'heure du digital. Le communiqué sonnait pratiquement même un jour après, 2 jours après, on allait même avoir le retour de la fédération. Et j'avais souligné, j'avais pointé déjà l'attitude de la fédération. Quand la Guinée nous avait invités également pour un match amical, alors ça, c'était là, dans les fenêtres FIFA. Donc, il va falloir que la fédération situe rapidement l'opinion sur ce match Algérie-Togo qui s'annonce déjà sur le 5 janvier pour qu'on sache à quoi s'attendre. Et si ça va se tenir, il va falloir également s'assurer des critères. Si nos ténors également seraient là, on dit si nos éléments ne devaient pas être libérés par le club pour pouvoir jouer ce match face à l'Algérie, je crois que ça n'a pas raison d'être. Maintenant, si on a pris l'équipe locale pour aller jouer face à l'Algérie, qu'est-ce que ça nous fait gagner? C'est pour préparer les éliminatoires du CHAN ou bien c'est pour préparer quoi? Donc, sans qu'on n'aura pas la garantie pour nos ténors, c'est-à-dire les éperviers, pour qu'ils puissent jouer ce match, alors il vaut mieux de laisser, plutôt que de chercher à faire quelque chose et de se faire massacrer. Alors l'Algérie ne nous pardonne pas, l'Algérie ne va pas pardonner, parce qu'ils sont dans la logique de préparation du CAN. Nous préparons quoi? À la maison, ou bien on prépare les éliminatoires de la Coupe du Monde à venir.
C'est ça. Mais si c'est ça, alors il va falloir faire venir les vrais éléments pour pouvoir jouer face à l'Algérie, qui d'ailleurs même prépare une CAN. L'Algérie prépare une CAN. Nous, on ne prépare rien. Et l'Algérie ne fera pas cadeau si jamais on aligne une équipe B en place ou bien une équipe locale en place. L'Algérie ne va pas nous faire cadeau. L'Algérie va gagner, c'est sûr, parce que c'est juste. Tout est là, quoi. Dans ce match, l'Algérie va essayer de tout tâter. Le réalisme devant le but, l'efficacité, la tactique, tout ça là. Ça serait texté. Et l'Algérie n'a pas pris le Togo, je l'avais dit. Le Togo a tenu tête face aux champions. Et donc, nous attendons impatiemment la réaction immédiate, rapide de la Fédération togolaise de football pour nous situer le plus tôt possible pour savoir ce qui nous attend le 5 janvier. Et également permettre à l'Algérie, si le cas du Togo ne va pas passer, de savoir quelle équipe aussi il faut faire appel. Et donc, Togo, Algérie ou bien Algérie, Togo, content pour ce match amical de passion de la CAN. Intégral Sport vient de donner son avis. Je ne sais pas vous, ce que vous pensez de cette vidéo, de cette analyse. Si vous pensez que le Togo, oui, peut jouer ce match face à l'Algérie, peut-être avec une équipe locale, avec une équipe B, laissez-moi votre avis en commentaire et je vous retrouve la prochaine fois. Bye.